Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse quantitative de Total Energy. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action. On voit que ça a bien chuté depuis les plus hauts récents à 66 €. On se trouve actuellement à 51 €. Alors mercredi 30 avril, on a eu la publication ce jour-là. On va voir si ça continue à rebondir ou pas. En tout cas, nous, on va analyser l'évolution du chiffre d'affaires. Donc, on a la dernière donnée qui est disponible. En effet, on a une publication complète pour Total Energy. Ils sont plutôt alignés sur les standards anglo-saxons. Donc, on a tout le compte de résultats. On peut visualiser une croissance en rythme annualisé. Donc, on voit que ça décroît depuis quelques trimestres quand même. On est encore sur 10% de décroissance. Bon, il ne faut pas oublier que c'est un price taker, Total Energy. On subit la variation du prix des hydrocarbures. Ce qui est plus important, c'est de regarder la croissance en volume. Bon, on a eu des acquisitions sur 2024, pas d'acquisition à signaler en 2025, en tout cas la donnée n'est pas disponible ici, mais ça représente une part, on va dire, non négligeable de la market cap, c'est cette croissance externe. Donc on a un mix de croissance organique et externe sur Total Energy. Bon, ce qu'on voit ici, malheureusement, c'est que c'est un business cyclique. Les taux de marge maintenant. On a un taux de marge brut à 35% au-dessus de la médiane. Bon, là on dépend du prix de la matière première, donc on n'a pas forcément de pouvoir de fixation des prix. Bon, ce qu'on voit, c'est que ça reste plutôt pas mal. Sur le taux de marge d'EBITDA, là on a plus de maîtrise, on peut gérer l'efficience, piloter l'efficience opérationnelle, on reste au-dessus de la médiane, donc c'est pas mal, presque 20% de marge d'EBITDA, de taux de marge d'EBITDA, très bien. Taux de marge nette à 7,3%, au-dessus de la médiane à 6%, donc bonne profitabilité. Et si on regarde en termes de free cash flow, ce qui est plus intéressant pour ces groupes, on est à peu près similaire au taux de marge net, on a 9% de marge de free cash flow. Donc pas mal, surtout sur l'énergie, un business quand même difficile et volatile, avec le prix des matières premières, mais on arrive quand même à bien tirer son épingle du jeu. Si on regarde la conversion des bénéfices nets en free cash flow, les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets de 40 milliards. Donc d'où est-ce que ça vient ? On a eu une variation favorable du BFR de 92 milliards. Excellent, la société arrive à se faire payer de plus en plus rapidement par rapport à ses clients et par rapport au moment où elle paye ses fournisseurs. Ça, c'est bien. Si on regarde le BFR, il est négatif en plus sur Total Energy. Donc ça, c'est excellent. On n'a pas besoin de cash pour faire tourner l'activité. Très bien. Ensuite, si on regarde dépréciation, amortissement vs dépenses en capital, on continue à faire des dépenses assez importantes en capital par rapport aux dépréciation, amortissement. Donc on continue à développer l'appareil productif. Excellent, ça va permettre de faire croître les volumes et puis on se déploie aussi on se développe dans l'énergie renouvelable pour Total Energy, donc c'est pas si mal. Est-ce qu'il y a des other non-cash items? Il y en a pour 100 milliards presque, donc il doit y avoir des dépréciations. Il faut les regarder dans les tableaux de flux de trésorerie pour connaître toute la différence, pour expliquer ce qu'il y a ici. Mais autant valoriser l'entreprise avec les free cash flow. Si on néglige la dette, moi je vais quand même prendre en compte la dette. Alors d'abord on va regarder la rentabilité opérationnelle. La médiane de rendement des capitaux investis de 6%. C'est pas très élevé, mais c'est au-dessus de la croissance en organique. On est sur une décroissance en médiane, même en publié, ici. Donc, en fait, on dégage énormément de cash. C'est ça qu'on voit sur Total Energy. Et après, ce qu'il faudrait regarder, c'est plutôt la croissance des volumes comparée à cette rentabilité. Bon, toujours est-il que, en fait, globalement, on est assez rentable sur Total Energy, ce qui permet de continuer à développer l'activité et à rendre du cash aux actionnaires sans problème. L'endettement maintenant. Alors, l'outil nous indique qu'on est à 31 milliards, donc on a moins d'une fois les l'EBITDA, c'est pas un souci la dette pour Total Energy, à peu près 2 fois les free cash flow, un peu moins. Donc ça monte un peu sur ce trimestre par contre, mais à ce stade, rien d'inquiétant. On est très largement couvert par les l'EBITDA, donc le levier est sous contrôle, le levier financier. On regarde la rémunération des actionnaires. On a un dividende trimestriel d'ailleurs de quasiment 8 milliards qui a été versé sur les 12 derniers mois, ce qui est sympa, c'est quand même une bonne rentabilité, entre 4 et 5% de rentabilité. Non, en fait, non, même pas, entre presque 7% et 8% de rentabilité, pardon. On a des rachats d'actions en plus qui viennent agrémenter ce rendement d'actionnaire qui est à 13,3%. Donc, excellent. Si vous gardez du Total Energy pendant 6 ans, à peu près, vous allez, alors pas pendant 6 ans, on va dire pendant plutôt 7-8 ans, vous serez
complètement remboursé de votre prix d'acquisition. Donc bon retour à l'actionnaire. Ça sera maintenu en plus sur l'année 2025, malgré la baisse du baril, hein, c'est ce qu'on a vu dans la publication. Donc peut-être que le niveau de rachat d'actions sera plus bas, mais en tout cas le dividende, lui, il sera maintenu. Donc ça, c'est excellent. Et on est bien couvert par les free cash flow en plus. Hein. C'est de la moitié des free cash flow, le dividende. Donc ça, c'est bien. Bonne couverture, bonne sécurité du dividende sur Total Energy. Et globalement, bonne rémunération de l'actionnaire. Est-ce qu'il y a une marge de sécurité? On va regarder en incluant la dette. En médiane, sur 10 ans, on est valorisé 5,1 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, ce qui est très faible en absolu. Sur la dernière publication, on est à 4,2 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, donc il y a 20% de décote à peu près sur le cours actuel. C'est pas mal, hein, c'est pas mal, ça offre une marge de sécurité. Si on dézoome un petit peu sur le multiple, ouais, il y a des moments où on se traitait quand même bien plus cher que ça. Hein. En 2016, on se traitait à 8 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. En 2009, on se traitait 6 fois. Donc bon, on est vraiment bien quand même sous-valorisé sur Total Energy. Conclusion, pour moi, c'est toujours une opportunité à ce niveau. Alors faites vos propres recherches, analysez l'entreprise de votre côté, mais on a une bonne rémunération d'actionnaire et un multiple qui reste décoté. Hein, donc pas de problème à ce niveau-là. Vous avez en plus potentiellement, alors c'est un serpent de mer maintenant, mais potentiellement une cotation aux États-Unis qui arriverait. Ça amènerait un peu de flux, ça, à mon avis, redresserait le multiple de valorisation de Total Energy. Donc, vous avez, pour patienter, la bonne rémunération d'actionnaire et en plus, un potentiel de revalorisation du multiple sur Total. Donc, c'est pas si mal. Moi, je pense que c'est un bon dossier. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.